Avec l'argent liquide ou un compte en banque classique, on est maître de nos dépenses. Mais avec une monnaie numérique, on redoute un scénario à la Black Mirror. Avec l'euro numérique programmé pour n'être par exemple dépensé que sur certains biens ou alors expiré à une certaine date, ce qui est techniquement possible et envisageable. On n'y est pas encore, mais imagine un instant, en période de crise, les autorités décident de geler une partie de ton épargne ou d'y appliquer un taux d'intérêt négatif. Science-fiction? Eh bien, pas vraiment. La seule échappatoire qu'avaient les épargnants était de retirer le liquide ou alors de garder l'argent sous le matelas. Demain, si tout est numérique, cette échappatoire disparaît. Un autre exemple avec la crise de la dette, par exemple en Grèce en 2015, où pour éviter un effondrement du système bancaire, le gouvernement a imposé un contrôle des capitaux brutal. Les retraits aux distributeurs étaient limités à 60 € par jour et les virements vers l'étranger quasiment interdits. Une situation qui a plongé des millions de Grecs dans l'incertitude totale du jour au lendemain. Imagine l'angoisse. Alors, avec 1 euro numérique, la tentation, elle est grande pour l'État, mais aussi pour la BCE, d'ajouter par exemple une taxe exceptionnelle sur tous les portefeuilles numériques. Techniquement, ça aussi c'est facile et ça se fait en instantané. En France, il n'y a pas de débat à ce sujet. Je te propose donc d'en débattre ici, sous cette vidéo. Tu en penses quoi, toi, de l'euro numérique? Menace ou opportunité? Si tu veux voir la suite de la vidéo, regarde cette chaîne.